Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 19h50. À la une, la visite du ministre de la Communication à la nouvelle chaîne ivoirienne. Amadou Coulibaly a fait le tour des propriétés de NCI dans le cadre de sa tournée dans les médias privés. Le ministre de tutelle veut à la fois toucher du doigt les difficultés du secteur et rassurer les acteurs. Journée difficile pour les populations de Koumassi. Plusieurs maisons ont été démolies aujourd'hui dans le cadre d'une opération initiée par la mairie pour libérer les emprises d'évacuation d'eau usée ou pluviale. Vous verrez dans ce journal la colère, la tristesse, mais aussi l'indignation des riverains. Ils en appellent au gouvernement. À la une également dans ce journal, les explications des services techniques de la mairie de Yopougon sur les inondations enregistrées dans la commune. Une commune qui a payé un lourd tribut des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Abidjan. On déplore plusieurs dégâts matériels, mais aussi des pertes en vie humaine. 3 enfants âgés de 7, 14 et 11 ans ont perdu la vie dans ces eaux. Les locaux de NCI, la première chaîne de télévision privée en Côte d'Ivoire, ont accueilli aujourd'hui la visite du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et nous y reviendrons vers la fin de ce journal. Pour commencer, direction donc Yopougon, d'octobre à novembre, des pluies torrentielles se sont abattues sur Abidjan, causant de nombreux dégâts dans la commune de Yopougon. Ces inondations ont également causé la mort de 3 jeunes enfants, 2 frères âgés respectivement de 7 et 14 ans le 24 octobre, une fillette âgée de 11 ans le 8 novembre dernier. Les services techniques de la mairie de la commune donnent des explications dans ce reportage de Yéli Traoré et de Fulgence Kissidou. 3 jeunes enfants emportés par les eaux de pluie en l'espace d'1 mois. C'est le triste bilan des pluies qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan le 24 octobre et le 8 novembre dernier, qui ont endeuillé la commune de Yopougon. Pour mieux comprendre le phénomène, nous nous sommes approchés des services techniques de la mairie de la commune. Quand il pleut, c'est souvent des grandes personnes, des enfants qui sortent avec des ordures, on jette dans l'eau. On jette dans l'eau, on pense pouvoir se débarrasser. Mais des ordures, mais ces ordures vont où? De là où j'étais, à un point plus bas. Et donc ce point plus bas, vous ne savez pas où ces ordures vont passer. Donc il va y avoir forcément une accumulation d'ordures ménagères à un point donné. Soit ce sont des ouvrages sur le passage des voies. Donc ces dallots, à un moment donné, vont être obstrués. Pour Adam Ayeo, le travail d'assainissement et d'entretien des ouvrages devra aller de pair avec un comportement responsable des citoyens et surtout des parents d'élèves et des enseignants qui ont la responsabilité de la garde des enfants afin d'éviter d'autres drames. Il faut que les parents sachent que l'eau peut faire du mal à un enfant. Les vitesses d'eau qui coulent dans nos canaux, elles sont très grandes. Donc il faut garder les enfants à la maison. Et même les enseignants, quand il pleut, attendez que l'intensité de la pluie diminue pour libérer les enfants. Nous avons l'avantage d'avoir un bon relief qui fait que les eaux s'écoulent très vite. C'est la chance de Yopougon. Si la mauvaise météo peut expliquer la montée des eaux et les inondations, étant donné la période de l'année, une meilleure éco-responsabilité pourrait atténuer le phénomène. La résidence meublée est devenue un business en plein essor. Depuis des années, des particuliers mettent à la disposition des clients des résidences meublées pour leur séjour. La location s'accompagne d'autres prestations comme la mise à disposition de véhicules de location. Comment s'en sortent ces investisseurs? Qu'en pensent les réceptifs hôteliers? Car il s'agit bien sûr d'une activité concurrente. Et surtout, quelles sont les conditions légales requises pour exercer une telle activité en Côte d'Ivoire? Autant de questions qui trouveront des réponses dans ce sujet. De Nadia Ida et d'Eric Kimo. J'appelle pour savoir si je peux avoir une chambre de vos résidences. D'accord. Et vous la voulez dans quelle localité, dans quelle commune, s'il vous plaît? À Makouri, par exemple. Jean est à la recherche d'une résidence meublée pour son frère, qui arrive de France. Entre hôtel classique et résidence meublée pour le séjour, son choix a été vite fait. On a opté pour les résidences meublées parce que les résidences meublées, c'est comme dans la maison, tout y est. Et la différence avec les hôtels, il n'y a rien, c'est aller dormir et puis encore sortir, aller chercher à manger, aller faire un truc. Or, là-bas, tu peux même concocter une petite nourriture, par exemple. Les résidences meublées, un business en plein essor ces dernières années.
Sur les réseaux sociaux, les publications pour offrir des services foisonnent. Camille Ossiri, femme d'affaires et décoratrice d'intérieur, s'est lancée il y a maintenant 1 an. D'abord, il faut chercher un appartement, voir les appartements où on accepte des meublés parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte. D'autres demandent plus cher, voilà, d'autres augmentent sur le tarif. Il y a d'autres aussi qui n'augmentent pas. Une entreprise rentable qui se développe bien au fil du temps. C'est rentable. On a commencé avec une pièce, comment on dit, ce studio américain là, une pièce, et aujourd'hui on a trois appartements, disons. Et pour gérer la résidence, Camille, comme bien d'autres acteurs de cette activité, font appel aux agences immobilières. Ce matin, la propriétaire reçoit la visite d'une responsable d'agence venue pour une réservation. Pour louer une résidence meublée, plusieurs conditions sont demandées par ces agents immobiliers. Quand la personne donne une avance de 50% pour réserver la résidence, nous prenons des résidences sécurisées, où il y a des vigiles, souvent des caméras de surveillance pour pouvoir tracer en cas de dommages. Nous étudions le profit du client avant de le faire entrer dans une résidence quelconque. Nous prenons les pièces. Nous avons plusieurs coordonnées des clients en fait. Une activité fructueuse qui fait cependant grincer les dents chez les réceptifs hôteliers. Ils dénoncent une concurrence déloyale. Une concurrence plus ou moins déloyale, très déloyale même, parce que les résidences meublées n'ont aucune charge vis-à-vis de l'État. Ils ne payent aucun impôt, ils n'ont pas de système, ils ne sont pas régularisés, rien. Du côté du ministère du Tourisme, cette activité est la bienvenue pour pallier au manque de réceptifs hôteliers. Pour lever toute ambiguïté sur la pratique de cette activité, le guichet unique du tourisme invite les acteurs à se conformer aux dispositions légales pour la création de ce type d'hébergement. Beaucoup entrent dans la profession sans savoir qu'ils devraient demander une autorisation du ministère du Tourisme. On a 2 étapes en fait. La première étape, c'est l'agrément. On va vous donner un agrément technique. Donc, c'est tout ce qui renferme ce que j'ai dit, titre de propriété ou contrat de bail. Et puis, la deuxième étape, c'est une licence qu'on va vous donner pour ouvrir et exploiter l'établissement lorsque vous aurez fini d'aménager. Et donc, ce document va demander tous les registres, tous les actes qui concernent le commerce, le registre de commerce, si vous êtes personne morale, les statuts, voilà, et la liste des emplois que vous allez créer, la liste donc, du personnel, etc. Et puis, bon, évidemment, les conditions de sécurité et d'hygiène. L'ONPC, l'Office national de la protection civile, doit vous délivrer un acte qui prouve un certificat de sécurité, et l'INHP qui va vous donner donc un certificat de salubrité. À ces conditions s'ajoute la détention d'un contrat d'assurance pour sécuriser la gestion et l'exploitation de la résidence. Notons qu'une vaste opération d'identification des résidences meublées et autres établissements d'hébergement est prévue par le ministère de tutelle. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, les locaux de NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, ont accueilli aujourd'hui la visite du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Une visite qui avait à la fois un ton d'imprégnation et d'expression de l'engagement du gouvernement à soutenir le secteur des médias. On en parle avec Pierre Di-Pomelin. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, après son accueil par le directeur général de NCI et ses collaborateurs, a aussitôt fait le tour de tous les services. À chaque étape, il lui a fait une présentation et le ministre Amadou Coulibaly de poser quelques questions. Objectif s'enquérir des problématiques générales auxquelles font face les médias audiovisuels nés de la libéralisation du secteur, mais aussi celles spécifiques à la nouvelle chaîne ivoirienne. Le ministre Amadou Coulibaly a pris la pleine mesure de l'engagement, de l'ambition et de la modernité d'une chaîne qui illumine l'espace audiovisuel ivoirien ces 2 dernières années par les productions et la qualité des images. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu. On a senti une entreprise qui s'est engagée dans un investissement de matériel de qualité. J'ai pu visiter tous les services et me rendre compte que le défi, en tout cas de la qualité, a été relevé au niveau de l'acquisition du matériel. J'ai pu visiter aussi les studios que l'on voit déjà à la télé et qui sont autant d'objets de fierté parce que les studios sont beaux, et les productions sont belles
Et tout cela montre que la libération du secteur audiovisuel en Côte d'Ivoire a été bien tenue. La visite s'est vite muée en séance de travail de plus de 2 heures avec les deux parties. Au cours de ces échanges, Ange Fabien Guéhi, directeur général de NCI, a posé quelques problèmes qui sont aussi inhérents à l'ensemble des chaînes de la TNT. Nous avons évoqué avec le ministre les problèmes des mesures d'audience que tout le monde connaît, la mesure d'audience unique. C'est des problèmes d'affichage, c'est des problèmes aussi de développement des recettes publicitaires, du marché publicitaire pour permettre aux chaînes d'avoir une activité viable. J'ai parlé à un ministre disponible, un ministre pragmatique, un ministre qui est au fait de tous les problèmes, de tous les dossiers. Donc, il y a quelqu'un du milieu de la communication, et ça s'est ressenti dans la réponse qu'on a eue. Le ministre Amadou Coulibaly, qui connaît bien ces doléances, rassure les médias privés dans leur ensemble de l'accompagnement du gouvernement. Pour maintenir ce travail de qualité, il y a besoin d'un accompagnement. Comme beaucoup d'entreprises privées dans d'autres secteurs bénéficient d'un accompagnement de l'État sous différentes formes. Ça peut être sous forme d'exonération, ça peut être sous forme de défiscalisation. Nous sommes en train, au niveau du cabinet, de réfléchir pour voir comment est-ce que ces éditeurs peuvent bénéficier d'un accompagnement de l'État pour pouvoir assurer leur pérennité. Selon Médiamétrie, une entreprise de mesure d'audience, ces 3 derniers mois, NCI talonne la chaîne nationale, après seulement 2 ans d'existence. La concurrence entre les chaînes de la TNT promet dans les prochains mois avec l'extinction du signal analogique le 13 novembre dernier. Journée difficile pour les riverains de Koumassi. Depuis 5 heures du matin, plusieurs personnes sont à la rue avec leurs familles et quelques affaires qui ont pu être sauvées, locataires ou propriétaires. Personne n'est épargné par cette opération de démolition initiée par la mairie. Les déguerpis ne savent pas où donner de la tête. Ils sont malheureux et espèrent recevoir de l'aide de la part du gouvernement. Selon les explications de Jean-Michel Kouadio et Mathurin Badé, qui étaient sur les lieux, cette opération a été initiée pour libérer les emprises d'évacuation d'eau usée ou pluviale. Regardez. Koumassi, terminus 05, quartier Oufouette-Boigny. Il est 5 heures du matin quand les vrombissements des caterpillars ont retenti selon des témoins, réduisant ces maisons en un tas de décombres. Ces bâtisses sont dans une zone à risque parce que sur les emprises, des canaux de canalisation selon des démolisseurs. Le mercredi à 16h, j'ai reçu des gens de la mairie avec une mise en demeure comme quoi le lendemain, je dois enlever la devanture de mon maquis. C'est ce que j'ai fait. Mais ce qui suit là, je n'ai aucune information là-dessus. J'ai été surpris d'Ada à 6h du matin de constater le dégât. Tous mes appareils sont partis. Tout ce que j'ai fait comme commande la veille, tout est parti. Par mesure de précaution, on a vidé tout. Pas ça. Donc aujourd'hui, je ne sais pas où il est passé la nuit. Je suis une veuve avec 3 enfants. Donc j'étais ici, je me débrouillais un peu. Et puis aujourd'hui, ils sont venus, ils ont eu à casser. Voilà, je ne sais pas où il va rentrer, je suis découragée. Je ne sais même pas où partir avec les enfants. Il y a un enfant de CM2, son école aussi est ici. On dit qu'ils vont casser l'école aussi. Et puis il y a une petite de 6 ans qui est au CP2. On nous dit de donner tous les papiers, j'ai donné tous les papiers. Je ne sais même plus ce qu'il faut donner encore. Et puis on vient nous casser. Alors là, vraiment, c'est pas possible. J'ai pris ma retraite, je venais. Le directeur m'a dit, bon, il faut aller chercher un terrain, tu vas te reposer. Étant vieux, tu vas te retraiter. Bon, je vais ici encore, je prends un terrain. Si le terrain n'était pas normal, avec tout ce parcours ministère, tout là, on n'allait pas nous localiser ici. C'est parce qu'ils ont accepté et puis on est venu ici. On est venu, voilà la situation. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Les populations avaient été informées et sensibilisées il y a 1 an et demi par la mairie à quitter ces zones à risque afin de désengorger les canaux d'évacuation d'eau. Il y a de cela quelques jours, quand il a plu, cette partie de la commune a été fortement inondée. Les services de la mairie, les services techniques que nous avons donc envoyés sur les lieux pour vérifier et faire une appréciation juste,
ont vu que des canaux d'évacuation d'eau étaient donc encombrés. Et donc il fallait donc travailler. Il fallait donc travailler à libérer donc ces canaux d'évacuation. On vous dit qu'il y a des installations qui servent à protéger la vie des populations. Si vous estimez que vous êtes dans votre droit, mais vous venez voir l'autorité publique. Selon Kader Abdraman Ouattara, ce déguerpissement est salutaire. Il invite par ailleurs les populations dotées d'un arrêté de concession définitive à entrer en contact avec les autorités administratives en vue d'un dédommagement. C'est la nouvelle année en pays Aïe Djouablin à Nibelekro. L'événement a été marqué vendredi dernier par la célébration de la fête d'Ignam dans la cour royale. On en parle avec Pierre Dipomelin. À Nibelekro, capitale du Djouablin. Dans la cour royale, les choses sacrées se mettent en place. Purification des lieux à travers les danses des prêtresses traditionnelles, communément appelées les komians, s'ensuit la bénédiction de l'eau bénite traditionnelle. Nous sommes au cœur de la célébration de la fête des Ignames, en pays Ani-Djouablin. Événement qui marque la fin d'une année et le début d'une autre, sous le regard bienveillant de Sa Majesté, Nanantigori Nyamin, 14e roi du Djouablin. Nous avons exhorté nos ancêtres, qui pour nous sont auprès de notre Dieu créateur, d'intercéder aussi pour nous, pour que l'année qui va suivre soit une année de bonheur et que tout ce que nous avons connu comme malheur, cette année, l'année qui vient de s'achever, ne puisse plus se répéter. Nous sommes ici en tant que fils et nous nous mettons à la disposition de Sa Majesté pour que nous construisions chacun en apportant sa pierre à l'édification d'une société moderne, mais ancrée fondamentalement dans la tradition et dans sa culture. Et c'est ce qui fera la force et l'authenticité de notre région. La fête des Ignames chez les Ani-Djouablins à Nibelekro est l'opportunité de traduire la reconnaissance du peuple oman des ancêtres pour les avoir épargnés des tribulations et de la famine grâce à ce tubercule selon la légende. La fête des Ignames, c'est aussi un moment de retrouvailles entre les fils et les filles du Djouablin autour de leur roi, Sa Majesté Nanantigori Nyamin, pour plancher sur les problématiques de la société. C'est ici que s'arrête ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne et prenez soin de vous.